selfish, I'm dead selfish. I'm not a star, why do you want my selfie? I'm solo baby 86, it's myself and I. Mama pay the fees, cool down, I came far, look at my feet. Bonne nouvelle année à tout le monde, à tous mes abonnés. Merci de continuer à me supporter. Merci de continuer à vous abonner. Et continuez à inviter tout le monde. Comme j'ai toujours voulu le dire, invite ton père, ta mère, ton grand-père, ta soeur, ta tante, ton chien, ton chat, ton caïman. Je m'en fous. Ta chaussure de Weston si tu en as. Ta chaussure de Jordan si tu en as. Invite tout le monde. Venez vous abonner. Merci pour le support parce que le plus vous me supportez, le plus ça me motive à venir ici et vous donner plus d'infos, vous faire des analyses pertinentes. Je pense que c'est ça qu'on dit en français. Je ne sais même pas ça veut dire quoi pertinent. À la fin, merci et bonne année à tous. Écoutez, je vais juste faire une récapitulation de ce qui s'est passé l'année passée. Hier, on est dans une nouvelle année. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Si vous n'êtes pas au courant, il y a Parapousse et 50 Cent qui sont en train d'aller back and forth. Ça, c'est un nouveau clash qui vient de commencer là. Si vous ne connaissez pas qui est Papa Pouce, allez faire vos recherches. Si vous ne connaissez pas qui est 50 Cent, bon, ça, c'est vraiment un problème. Mais encore, il y a Booba qui continue à attaquer tout le monde. Gims, La Fouine, là, il est en train d'attaquer Neo. Là, il est en train d'attaquer Neo. L'ancien, il n'arrête pas d'attaquer tout le monde. L'ancien, il n'arrête pas de mettre mal à l'aise tout le monde. Mais ça, c'est lui. Quand il a des choses à dire, il vient, il le dit. Ça, j'aime ça. Et faut pas aussi oublier. Là, on est en train de parler du clash entre Fally et Gims. Je vais peut-être revenir dessus. Il y a le père de Gims, soi-disant, je prends une audio, comment on dit ça encore? But there is an audio like that just came out, comprenez-moi, qui vient à peine de sortir. Je venais de suivre tous les autres gars qui font les vidéos sur la musique congolaise, sur Kinshasa et tout. So, je vais peut-être revenir sur ça, mais ça, ce qui est arrivé, qui est rentré en 2026 là. Mais sinon, en 2025, le vrai truc, c'était, avant que j'arrive sur le clash entre Teddy Benzo et Kekolos, ça, c'était un bon mouvement pour la musique congolaise en général de Brazzaville. Il y avait aussi, sans se mentir, Genesio, je crois. J'ai une vidéo sur ça pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Essayez d'aller regarder. Il y avait Genesio qui disait que le rap français était meilleur que le rap américain. Moi, comme j'avais dit, je pensais que le gars, il est fumé du crack. Je ne vois pas en un jour où le rap français, ou la musique française, ou l'industrie française hip-hop, que ça soit plus meilleur que celle des États-Unis. Surtout quand on parle de hip-hop, c'est le Mecca, c'est Rome, et New York, c'est la base de tout. New York, c'est Rome, et le rap américain, c'est l'essence même de la musique. C'est ici les bases, tu vois. Et comparer cette musique, dire que les rappeurs français, je ne vois même pas. Et dans ma vidéo, comme j'avais dit dans ma vidéo, les rappeurs français, artistiquement, même quand on parle vestimentairement, c'est un bon aussi. Bon, je sais pas. Mais sinon, dans le swag, dans le flow, dans la façon de faire, dans la vie hip-hop, les Français, ils n'ont pas ça. Les gars, ils parlent de gang. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de gang là-bas. On sait qu'à Marseille, je ne sais pas, le gang réputé, partout, il y a des voyous. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on parle de vivre la vie de la rue, les gars, il ne faut même pas comparer. Les gars, ils ne vivent pas, les artistes français ne vivent pas ce qu'ils disent. Les gars, Booba, les clashs, ça fait des décennies. Booba, il marche normal. Si c'était ici, on aurait entendu Chatfire, on aurait entendu des gens aller au cimetière après 2 jours. Je comprends. Ici, ça blague pas. C'est la vraie vie. Le hip-hop, même dans le vestimentaire, les gars, comme j'ai toujours dit, ils ont le fashion là-bas. Les gars, ils s'habillent comme s'ils sortaient à peine de leur building du quartier et tout, avec leur sacoche et tout. Et c'est ça. Le rap américain, c'est le rap américain, c'est la maison mère, tu comprends? Mais à part ça aussi, il y a Fally, sur mes vidéos, il y avait Fally et Ferré qui va faire l'accord Arena, l'ancien BRC. Apparemment, il a eu, au lieu de 20 300 places, Ferré, il a eu une configuration de 11 000. Moi, je sais pas. Moi, je dis simplement ce que j'ai appris. Donc, ne me prenez pas. Mais apparemment, on dit qu'il a pris 11 000, d'autres disent 9 000, je sais pas. Mais à la fin, c'est le plus important, c'est que ça fait avancer le mouvement de la musique Ndombolo. C'est comme ça que je vais appeler ça. Et Fally qui est le GOAT, Fally qui a dépassé, qui n'est plus un artiste ou un musicien
Congolais de la RDC. Fally, c'est un musicien du monde. Fally, c'est quelqu'un qui est connu, que ça soit ici, que ça soit ailleurs. Fally, c'est quelqu'un, si tu vas demander à un Jim Jones, il connaît qui est Fally. Si tu demandes à Jim Jones qui est Ferry, il connaît même pas qui est Ferry. Si tu demandes Kofi, il connaît même pas qui est Kofi. Tu comprends? Fally, c'est quelqu'un qui a dépassé. Fally, que ça soit en Californie, jusqu'au fin fond de la RDC ou du Congo-Brazzaville jusqu'à chez moi là-bas à CBT, Fally, il est connu. Fally, c'est comme 50 aujourd'hui. Donc, Fally qui va faire le Stade de France, 2 dates, un soldat pour la première date et apparemment là on va à un autre soldat pour la deuxième date pour un musicien qui revient de Kinshasa venir dominer sur le terrain français. C'est comme Drake qui vient du Canada et vient dominer sur le terrain américain. Ça, il ne faudrait pas refuser. Ou un Tory Lanez, si vous ne voulez pas que je mette au même niveau que mais c'est des gens qui viennent d'ailleurs et viennent dominer sur un terrain où les choses se font. Et ça félicité. So, il y a une vidéo sur ça où je parlais de leur comparaison. Pourquoi ne pas les comparer? Parce que je pense que comparer Fally à Ferry, c'est comparer la nuit et le jour ou la mort et le sommeil. You know? So, il y a cette. Et là, on vient le clash Teji Benzo, Kekolos. Ça, c'est le truc qui m'a vraiment emmené sur YouTube. J'étais déjà sur YouTube. Comme j'ai dit, j'ai un autre YouTube channel. J'ai pris une pause là-bas pour des raisons personnelles. Le clash entre Kekolos, Teji Benzo, bon truc pour le mouvement congolais de Brazzaville. Ça a fait parler. Kekolos, je suis venu le découvrir à travers le clash. Teji Benzo, comme j'ai toujours dit, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Bref, quand je suis venu et quand je fais mes analyses, je suis partiel. Le mieux que je peux, je suis partiel. Et Kekolos, je suis venu le découvrir sur le clash et c'était un clash. Les gars, les deux, ils ont donné le meilleur d'eux. You know, les deux, c'était violent, bien qu'au début, moi, je n'ai pas aimé. Au début, là, ils m'ont donné, ils me faisaient dormir. Mais les derniers qu'ils ont lâchés, les deux étaient violents, mais il fallait que je donne ça à Kekolos. Yes. Le Keko Fumumavula, il fallait que je donne juste parce que Teji Benzo, il avait abandonné la course. Teji Benzo avait abandonné la course pour des raisons qui ont été, soi-disant, des raisons de tribalisme là-bas et tout. Des raisons où, soi-disant, Kekolos, lui, il a joué la victime, on l'arrive. Bon, on sait. Moi-même, dans mes vidéos, je dis Kekolos, c'est les fans de Bax. Mais comme j'ai toujours dit, c'est pas mauvais. Et comme j'ai toujours dit, Kekolos, on l'arrive, c'est un beast. Il ne faut même pas blaguer. Il ne faut même pas le chercher. Là-bas, il ne faut même pas le chercher. Mais que ça soit en Larry, que ça soit en français, en lingala, Kekolos, il rappe. Il ne faut pas nier ça. Teji Benzo, pour moi, encore jusqu'à là, c'est l'un des meilleurs. Quand je dis l'un des meilleurs, mais pour moi, c'est le M congolais de Brazza. Si on doit aller en compétition là, il faudrait quelqu'un pour aller représenter. Mettez-moi Teji Benzo en premier et vous alignez les autres. Et je pense là que Kolos, il faudrait aussi l'aligner là. Right? Mais bon, si on fait un tournoi national, il faudra aligner Kekolos. Mais il faudrait, si on sort là, on va voir qui on va aller chercher. Et à part ça, il y a certains morceaux individuels sur Kekolos. Like Kekolos rappe en anglais. Je pense que mon frère, tu peux pas rapper en anglais. Like ton anglais, c'est même pas de l'anglais. Ça, c'est du charabia. Et comme je dis, c'est pas des attaques, c'est pas des insultes. Moi, je viens ici. Après, c'est du divertissement. Je pense qu'ils comprennent ça. C'est du divertissement. Il faudrait pas prendre ça au premier degré aussi. Aïe. Sinon, à part ça, il y a aussi un morceau. Et Teddy Benzo, ils ont drop C'est le Mouka en featuring avec Freeman K, les Flaboy. Je vais faire un review sur les Flaboy. Ces jeunes-là, ils sont talentueux, signés par Freeman Cash. Il y a Mixstone sur le morceau aussi. Soi-disant Mixstone avec Teddy Benzo, ils avaient drop un album. Je vais essayer de review l'album aussi, voir. Et d'autres artistes dessus. So, c'est fort qui a encore drop. Je pense que c'est seulement ce que je sais. Il y a aussi Kekolos, soi-disant, qui avait drop un morceau. Je n'ai pas encore fait de review sur ça. Quand j'aurai le temps, je vais faire des reviews sur ça. On va revenir. Et tout ça, c'est en 2025. Donc ça, c'est mon review. J'ai toujours du mal à dire le blast du frangin Maléchek qui avait clash Biz. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai drop. Les gars, allez, abonnez-vous sur ça, cliquez sur ça, regardez la vidéo, laissez-moi les commentaires parce que j'ai l'impression que Malaka l'échec, je vois même pas des gars se prononcer là. C'est mort, c'est mort. Venez vous prononcer. Mais sinon, son clash sur Biz Eye, pour moi, j'ai trouvé ça nul. Ça, c'est mon avis, c'est mon y-pensée. Mais Biz Eye, ce qu'il a clashé, j'ai une vidéo aussi sur ça. Biz Eye, il avait tué. Biz Eye. Bonne année encore. On va se voir avec des émissions, d'autres analyses. Clé de vie, la base de clé de vie, c'est basé sur des motivations, sur des short motivations pour moi-même. En fait, Clé de vie a été créé pour moi-même. À la fin, je me parle à moi-même. Je ne voudrais pas me faire passer pour un coach ou quelqu'un qui connaît. Je ne suis que
une personne imparfaite qui apprend, qui s'éduque à devenir meilleur que hier. Et cette chaîne, je l'ai créée pour moi. Voilà pourquoi ça s'appelle Clé de vie. Voilà pourquoi ça n'a pas un titre comme musique de Congo ou rap de je sais quoi. C'est Clé de vie parce que c'était basé sur moi-même. Et quand vous allez voir, la majorité de mes shorts, c'est basé sur des motivations que je me dis à moi-même, que je me donne à moi-même quand j'essaie de comprendre quelque chose, quand j'apprends quelque chose. Et j'essaie de partager ça avec le monde de l'extérieur, juste pour un but, de toucher quelqu'un, qui que ce soit, où que ce soit, qui va, par mon message, par ma motivation à moi-même, lui aussi se retrouver et se motiver et apprendre, s'éduquer et s'élever mentalement, spirituellement et hopefully physiquement. À la famille, je vous aime. Ce n'est que du divertissement, mais dans du divertissement, il y a du vrai aussi. Et quand ma bouche s'ouvre, je ne dis que ce que je pense. Et j'espère que ça ne blesse personne. I one love. Burn, I've been a personal trainer, science in that club, boo boo. I will push this shit till I turn 50.